La démarche juridique, elle est intéressante parce que d'abord, elle apporte des solutions au final, mais elle est difficile à mettre en œuvre parce qu'elle est aujourd'hui un peu longue et souvent délicate pour les personnes qui sont victimes. En revanche, elle constitue une parfaite menace pour les institutions académiques qui n'ont pas envie de se retrouver embarqués dans des histoires et justement de voir les médias se réveiller contre eux. Et en fait, tout ça est assez cyclique et ce sont des problématiques qui bouclent les unes sur les autres, ce qui fait que, en fait, il faut juste commencer quelque part. Dans mon prisme, je suis plutôt enclin à commencer par la démarche académique, parce que c'est la meilleure façon d'aborder la réalité des problèmes, mais en sachant que le point suivant sera nécessairement d'aborder la démarche juridique, parce qu'une fois qu'on aura soulevé les problèmes et qu'ils ne seront pas résolus par le cadre académique seul, il faudra savoir aller à l'étape suivante et sans en avoir peur. Et il faudra aussi à ce moment-là savoir attirer les médias une fois qu'on commencera à avoir quelques résultats. Le manque de méthodologie ou d'institutions académiques qui pourraient traiter ces affaires soit avant le juridique, soit en accompagnement du juridique. Parfois, une conciliation pourrait permettre de sortir du problème, mais aujourd'hui, les instances capables de faire cette conciliation n'existent pas forcément, et les autorités hiérarchiques n'ont pas forcément à cœur non plus l'intérêt de leurs subordonnés. Elles ont parfois d'autres ambitions, elles ont peur du bruit, c'est compliqué de savoir de quel côté les choses vont se retourner. Et une fois que vous êtes dans le processus juridique, et bien souvent vous êtes bien seul. Et comme ça dure, eh bien vous êtes bien seul pendant quelques années. Ce qui fait que, au niveau académique pur, ce qui manque justement, ce sont des mécanismes, comme on a pu en voir se développer dans d'autres secteurs, comme précisément dans Wikipédia ou dans le logiciel libre. D'un côté, ils ont développé des mécanismes, c'est vrai, pour partager, mais on peut imaginer qu'on ait besoin de mécanismes un peu similaires pour lutter contre la corruption académique.